Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo qui parle de la régularisation des stocks en fin d'exercice selon la méthode d'inventaire périodique. À la fin de chaque exercice comptable, une entreprise commerciale qui utilise la méthode de l'inventaire périodique doit procéder à une régularisation des stocks. Cette étape est essentielle car au cours de l'année, les achats sont enregistrés directement dans le compte achat et non dans le compte stock de marchandises. Donc pour cela, je vous réfère aux capsules vidéo précédentes où est-ce que j'ai discuté de la transaction sous les achats. Ainsi, le solde du compte stock de marchandises ne reflète pas la réalité tant que l'ajustement de fin d'exercice n'a pas été fait. Disons l'exemple que vous avez à l'écran. Donc, on imagine qu'une entreprise présente les données suivantes. On a ici le stock de marchandises au 1er janvier qui est de 15 000. Et à la fin de l'exercice, on a procédé à un inventaire physique des marchandises qui nous restent en main. Et là, on voit dans notre entrepôt qu'il nous reste 12 000 $ de marchandises. Donc, sur le plan comptable, comment ça se matérialise? C'est qu'au bilan, notre compte stock de marchandises, notre compte de grand livre, va présenter un solde de 15 000, soit le montant ici qu'on avait en date du 1er janvier. Ce compte-là, le compte stock de marchandises, c'est un compte qui est, disons, statique, donc qui est fixe. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un achat en cours d'exercice, ce qu'on fait, on débite le compte achat. Okay? Qui veut dire, dans les transactions d'achat de marchandises en cours d'exercice, mon compte stock de marchandises ne sera jamais affecté lorsque je suis en méthode d'inventaire périodique. Donc, arrivé en fin d'exercice, on doit faire maintenant la régularisation des stocks en 2 écritures comptables. Retournons maintenant sur l'exercice que vous avez à l'écran. La première écriture comptable qu'on doit faire, c'est d'annuler le solde du compte stock de marchandises au début de l'exercice. Qui veut dire le 15 000 que j'ai ici, là, je veux le ramener à 0. Comment que je vais faire pour le ramener à 0? D'abord, je vais venir faire intervenir un nouveau compte, qui est un compte ici qui fait partie de mon CNV, qu'on appelle le compte stock de marchandises au début. Donc, je vais venir débiter ici ce compte-là, qu'on appelle stock de marchandises au début. Donc, c'est le compte ici qui porte le numéro 5010. De quel montant que je vais le débiter? Des stocks que j'avais en début d'exercice, soit 15 000 $. Ensuite, je vais venir créditer maintenant le compte que je veux ramener à 0. Parce que si vous regardez bien ici, là, mon compte stock de marchandises affiche un solde de 15 000. Pour le ramener à 0, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créditer ce compte-là. Donc, je vais venir créditer ici mon compte stock de marchandises, qui est mon compte du bilan, le compte 1180 selon votre plan comptable. Donc, de quel montant? Du même montant. Donc, ici, ce que je viens de faire, je viens d'annuler le stock au début de l'exercice. Donc, pour bien comprendre l'impact ici, là, je vais faire le report de mon écriture du journal général dans leur compte de grand livre respectif. Donc, si vous regardez bien ici, mon compte stock de marchandises au début a été affecté au débit pour 15 000 $. Par conséquent, je vais aller chercher le compte de grand livre qui se trouve ici en date du 31 décembre. Le montant a été débité dans mon compte. Je vais rechercher le montant dans mon journal général qui est de 15 000 $. Donc, vous voyez ici, je respecte ici les règles pour le report dans le grand livre. Dans mon compte de journal général, mon compte a été débité. Mais quand je fais le report dans mon compte de grand livre, ça doit être également du côté débit aussi. Et dans mon écriture, mon compte stock de marchandises ici a été crédité. Donc, encore une fois, si je fais le report ici, donc c'est au crédit, dans mon compte stock de marchandises, c'est au crédit, je reporte le montant au crédit, 15 000 $. Donc en gros là, si vous regardez bien ici, mon compte stock de marchandises affiche déjà un solde de 0. Pourquoi? J'avais 15 000 $ au débit de ce compte-là. Donc, mon compte stock de marchandises, c'est un compte d'actifs.
Par la suite, je l'ai crédité. Donc, si vous vous rappelez bien de la règle de débit-crédit, donc tout montant qui est au crédit d'un compte d'actif va le diminuer. Par conséquent, si je fais 15 000 moins 15 000, mon compte va afficher un solde de 0 ici. Et finalement, maintenant, on va passer à la deuxième écriture en fait, ce qu'on va faire là, c'est d'enregistrer le stock de fin. Comment qu'on fait ça? D'abord, on va venir ici débiter mon compte stock de marchandises parce que je veux que mon stock de marchandises représente la réalité. De quelle réalité que je parle ici? Ce sont les inventaires que j'ai en fin d'exercice. Donc, je débite mon compte stock de marchandises de la réalité, du montant que l'entreprise a en main. La marchandise qui n'a pas encore été vendue en fin d'exercice, en date du 31 décembre. Donc, pour nous, c'est 12 000 $. Donc, ici, j'inscris 12 000 $ dans mon compte. Et pour équilibrer mon écriture, je fais appel à un nouveau compte qu'on appelle stock de marchandises à la fin. Donc ici, mon compte stock de marchandises à la fin, c'est un compte qui fait partie ici du calcul de mon coût de marchandises vendues. C'est le compte ici 51,50. Donc ce compte-là, cet au crédit va être crédité pour 12 000 $. Donc tout ce que je fais ici, c'est d'enregistrer le stock de fin. Donc, encore une fois, si je fais le report ici dans les comptes de grands livres respectifs, mon compte stock de marchandises ici est débité de 12 000. Je fais le report en date du 31 décembre, c'était de 12 000. Et par la suite, je calcule mon solde. Pour calculer ici le solde de mon compte stock de marchandises, je vais faire mes stocks, le montant qui se trouve au débit de mon compte. Tous les montants qui se trouvent au débit de mon compte, c'est 12 000. Enfin 15 000 plus 12 000 et moins tout montant qui est au crédit de mon compte, qui fait en sorte que mon compte stock de marchandises affiche un solde ici de 12 000 $. Et finalement, mon compte stock de marchandises à la fin ici était crédité de 12 000. Par conséquent, je le reporte au crédit de ce compte-là, qui est de 12 000 $. Donc ainsi, le compte stock de marchandises présentera la valeur réelle du stock à la fin de l'exercice. Dans le cas de mon exemple, c'est de 12 000 $. Et les comptes de stock de marchandises au début, que j'ai ici, et mon compte de stock de marchandises à la fin, permettront de calculer le coût de marchandises vendues à l'état des résultats. Si vous vous rappelez bien, c'était quoi le calcul de mon CMV? Qu'est-ce qui compose mon CMV? C'était mes stocks au début. Donc ici, à l'aide de mon écriture comptable de régularisation, on va venir déterminer c'était quoi le solde. Par exemple, ici dans mon exercice, c'est 15 000 $. Auquel on ajoute, si vous vous rappelez bien ici de ma section achat net, petit problème technique. Donc plus mes achats nets, on va dire là, juste pour les fins de l'exemple, que mes achats nets en cours d'exercice étaient de, on va dire, étaient de 107 000 $. C'est un exemple que je vous donne. Et mes achats nets plus mes stocks au début, donc on appelle ça le coût des marchandises disponibles à la vente. Disponible à la vente, soit encore une fois mes stocks au début plus mes achats nets. Et par la suite, on soustrait
De mes marchandises disponibles à la vente ici, mes stocks de fin. Dans mon exemple de tantôt, mes stocks de fin, on avait calculé ici, étaient de 12 000 $. D'où ici, la différence entre mon coût des marchandises disponibles à la vente et mes stocks de fin me donne ici mon CFV, soit le coût des marchandises vendues. Donc, qui fait en sorte, après ces deux écritures comptables, le code stock de marchandises au bilan indiquera bel et bien 12 000 $, qui est la réalité, soit les marchandises que l'on possède en fin d'exercice, et le compte, ou sinon la section du coût des marchandises vendues à l'état des résultats inclura la bonne information, parce que ici j'ai besoin de mes comptes de stock au début ainsi que les stocks de fin afin de calculer mon CMV. Donc en résumé, cette régularisation est donc indispensable pour présenter des états financiers fidèles à la réalité. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette capsule vidéo.